Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui il va être encore une fois question de livres photos, parce que comme vous le savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je pense même que je pourrais faire une chaîne juste avec ça. En plus c'est vrai que ça existe déjà, si vous allez sur YouTube et que vous tapez le nom d'un bouquin, vous pouvez assez régulièrement tomber sur des mecs qui passent le livre et qu'on peut voir. C'est une sorte de porno pour fans de livres, et j'en ai maté beaucoup. Bref, tout est prétexte à parler de livres photos, parce que, comme je l'ai déjà dit plein de fois, je pense que c'est une très bonne façon de découvrir des choses et d'élargir ses horizons photographiques. Je les considère un peu aussi comme des œuvres d'art à part entière, parce qu'il y a un vrai travail qui est fait sur la séquence, la structure, etc. C'est pas juste la même chose que d'aller voir des tirages dans des expositions ou sur internet, c'est vraiment des œuvres à part entière qui combinent le travail d'un éditeur et celui d'un photographe. Je vois un peu ça, vous voyez, comme les vinyles à l'époque, où il y avait des pochettes qui étaient assez travaillées, où il y avait un vrai sens à avoir l'objet, et je trouve qu'on retrouve un peu ça avec les bouquins, surtout qu'ils ont l'avantage de ne jamais se périmer. Si vous mettez 100 balles dans des livres, dans 10 ans, ils seront toujours trop cool, alors que 100 balles dans du matos, ils se périment assez vite. Bref, j'avais juste envie, encore une fois, de vous parler de bouquins, et comme j'avais pas d'idée de thème particulier, je me suis dit que j'allais faire un petit tour de mes achats les plus récents, et vous en parler, vous expliquer pourquoi j'étais passé à la caisse. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. C'est Terrils de Naoya Akakeyama, pardon. Désolé, je me trompe à chaque fois. Alors c'est un livre que les lecteurs du blog doivent connaître parce qu'il avait été conseillé par Laurent Breillat dans l'article qui s'appelait 5 livres à lire en 2018, qui est l'article que je fais chaque année pour parler des découvertes de livres que j'ai eu dans l'année et que je vous conseille. Donc j'ai eu l'occasion de l'acheter en allant à l'Institut pour la photographie à Lille, qui a ouvert il y a peu, donc c'était vraiment très cool. Pour l'ouverture, ils avaient appelé plein d'éditeurs qui étaient venus un peu mettre leur stand et présenter leurs bouquins, et j'ai pu découvrir les éditions Leitmotiv, qui sont des éditions lilloises, de ce que j'ai compris, enfin ça ne doit pas se passer très loin de Lille, et qui du coup ont édité Terrils et plein d'autres livres que j'ai pu découvrir à cette occasion. Comme son nom l'indique, le livre regroupe des photographies des Terrils dans le Nord. Moi, je vais vous montrer quelques images. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, il a été exploité pour ses gisements de charbon depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1990. Cette production de charbon a aussi produit des Terrils, qui sont des sortes de grosses montagnes qu'on a laissées un peu partout dans le Nord, qui sont des résidus de l'exploitation minière. C'est principalement du schiste. Et c'est ça qu'a photographié Naoya Akakeyama. Donc c'est un photographe japonais né en 1958 et qui travaille toujours sur la relation entre l'homme et la nature et la dualité destruction-construction. Donc il a travaillé par exemple sur des sujets comme les mines, les carrières, les industries, les explosions, mais toujours avec un grand esthétisme dans ses images. Moi j'aime beaucoup ces couleurs par exemple qui me font penser à Cape Light dans ce projet de Joël Meyerowitz. On retrouve des tons très pastels et très chauds. Donc les Terrils c'était vraiment un très bon sujet pour lui, qu'il a produit à la fin des années 2010 pendant une résidence dans le Nord. Donc c'est des photographies que j'aime beaucoup, que j'avais découvert grâce à Laurent et quand j'ai vu le livre j'ai décidé de le prendre, parce que j'aime bien le côté brumeux des images et aussi parce que j'aime beaucoup le fait que un photographe étranger vienne poser son regard sur un territoire que moi je vois souvent. Il y a du coup des différences de comment nous on le voit, parce que moi les Terrils j'en vois quand je vais travailler le matin en bagnole. La différence entre sa façon de les percevoir et la mienne, je trouve ça intéressant en fait d'avoir une vision un peu étrangère sur un territoire qu'on connaît. Donc c'était ma première découverte du jour. L'autre livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci de Bruce Gilden. Il s'appelle Un nouveau regard sur la réalité urbaine. J'avais juste retenu le nom de Bruce Gilden. Donc Bruce Gilden, c'est un photographe de l'agence Magnum, une grande agence de photographes. Il est plutôt spécialisé dans la photographie de rue. Il est assez connu parce qu'il a une technique peu discrète, on pourrait dire, qui consiste à photographier les gens au flash d'assez près dans la rue avec un grand angle. Donc on peut pas le rater, mais malgré tout, c'est quelqu'un d'assez timide, Bruce Gilden, c'est comme ça qu'il se décrit. Son livre, en fait, c'est un recueil, donc je vous montre quelques images à l'écran. Son livre, c'est un recueil de photographies qui ont été faites dans les transports en commun, à Johannesburg, Manchester, New York, Paris, Hong Kong. Donc on retrouve vraiment l'esthétique de Bruce Gilden dedans, avec un flash très fort qui écrase un peu les visages, et la présence de gueule très forte qui rythme l'ouvrage. C'est ça qu'il cherche, Bruce Gilden, il cherche des têtes, des visages qui sont assez forts. Si j'ai acheté ce livre, c'est parce que, pour deux raisons. La première, c'est que j'avais découvert ces images en 2015 lors de la sortie du livre et de l'exposition dans le métro à Paris. Donc il y avait des grands tirages de ces images à quelques stations de la ville, et c'est là que je les avais découvertes. Et aussi parce que moi-même, j'avais travaillé sur un projet qui s'appelait Intercité, où j'avais photographié mon trajet quotidien dans les transports. Donc la photographie des transports en commun, c'est quelque chose que j'ai fait et qui du coup m'intéresse, et j'aime bien voir ce que les autres ont fait, et c'est un sujet qui me tient à cœur, donc j'ai vu le bouquin, j'ai sauté dessus et j'ai dû le payer 15 €, un truc comme ça. Il était un peu plus cher à la sortie, mais j'ai eu une petite promo. Regardez peut-être sur Amazon, il en reste, ils sont pas très coûteux. Ensuite, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de Inside Japan de Roberto Badin, qui a été exposé à Arles cette année. Donc c'est un livre qui a été édité par Benjamin Blanc, qui est une maison d'édition assez récente, parisienne. Ils n'ont pas encore fait beaucoup de bouquins, je pense. Roberto Badin, j'ai eu la chance de le rencontrer à Lille, à la librairie Table Ronde, qui a exposé son œuvre et qui a aussi fait une rencontre. Donc ça m'a permis de discuter avec lui du bouquin et de repartir
avec mon édition signée. J'étais assez content. Donc ce livre est issu de plusieurs voyages de Roberto Badin au Japon. C'est un pays qui l'a toujours fasciné et qu'il a souhaité photographier par la suite. C'est uniquement des photos qu'il a fait en se baladant, rien n'est mis en scène. Il a vraiment pris le temps de trouver des lieux intéressants, de regarder la composition et de produire justement ces images que moi j'aime beaucoup, qui sont millimétrées, très colorées, toujours sans l'utilisation du trépied. Il a vraiment fait ça à main levée, en prenant son temps et en se déplaçant. C'est très carré parce que Roberto Badin est très carré et pas uniquement parce qu'il a mis un trépied, il a tout calculé avec un niveau, etc. Donc c'est une bonne découverte, c'est son premier livre, je l'ai signé et je suis très content de l'avoir eu. Et encore une fois, je crois qu'il en reste un petit peu, mais il faut peut-être passer par le site de l'éditeur. D'ailleurs, si vous cherchez des livres, je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelait Où acheter ces livres photos, qui vous donne un peu les pistes où vous pouvez les attraper. Aujourd'hui, j'avais aussi envie de vous parler de ce livre, qui est Womb de Lucille Boiron. Le titre est de l'autre côté. Et il a une couverture en lin, ce que j'aime beaucoup, qui est imprimé. Lucille Boiron, c'est une photographe que j'ai découvert sur Instagram, que je me suis mis à suivre parce que je suis tombé sur son compte. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Elle a une photographie assez particulière, avec des couleurs peu saturées, qui ont vraiment du caractère. Elle fait aussi des travaux de reportage, je crois, pour Libération. Donc le livre que je vous ai montré, c'est son premier livre. Il a été publié à 500 exemplaires. Donc encore une fois, je trouve ça cool d'acheter des bouquins tôt des artistes, parce que des fois, ils prennent de la valeur, puis c'est bien d'avoir les premiers, parce que c'est souvent les plus durs à trouver par la suite. C'est un ouvrage assez particulier sur le sujet qu'il présente. Il travaille sur les corps, la décomposition et un peu la dévoration. C'est assez particulier en fait. J'aime beaucoup aussi parce que c'est un poil malaisant. Bon, la formule est pas très française, mais en voyant les images, vous comprenez ce que je veux dire. C'est aussi un livre que j'apprécie pour son format. Photographiquement, je préfère les livres de taille moyenne ou voire plutôt petit, parce que je trouve qu'on développe une relation plus intime avec le contenu qu'un gros livre qui nécessite de la place pour être manipulé, etc. Je préfère les livres de cette taille-là qui sont un bon compromis entre l'appréciation des images et l'expérience de lecture qu'on en a. L'autre livre dont j'avais envie de vous parler, c'est La photographie française existe et je l'ai rencontrée de Jean-Luc Monterosso. Ça ressemble à ça. Donc ça a été édité par Xavier Barral, qui est un de mes éditeurs préférés, j'ai dû le dire 50 fois. Donc comme tous les livres de Xavier Barral, l'édition est magnifique, le papier est terrible, il rend très très bien les images. Il a un grammage assez épais, et j'adore la couverture un peu grise comme ça, avec des motifs que je qualifierais de floraux. Alors ce livre, c'est vraiment la bible de la photographie française. Je vais pas vous défiler les images parce que c'est pas une œuvre sur un seul sujet, c'est un récapitulé de ce qui s'est fait en France dans la photographie contemporaine. En fait, l'origine du livre date des années 80. Jean-Luc Monterosso était le président de la MEP quasiment de sa fondation jusqu'à l'année dernière. Donc la MEP, c'est la Maison Européenne de la Photographie. Et il s'est rendu à New York pour une exposition, et en discutant avec le conservateur, il lui demande ce qu'il pense de la photographie française contemporaine, et il lui répond « elle n'existe pas ». Donc c'est un peu vexant quand même pour Jean-Luc Monterosso. Il est rentré en Europe, il a continué sa carrière, et au moment de prendre sa retraite, il trouvait ça intéressant de faire ce dernier projet qui montrait la richesse et la diversité de la photographie contemporaine française. Donc si vous voulez vous intéresser à ce qui s'est fait en France et sortir un petit peu de la photographie américaine qu'on voit beaucoup chez nous, à cause de Magnum, etc. Si vous avez vraiment envie, c'est ça, de découvrir la photographie qui est typique de la France et qui a été vraiment produit récemment dans le pays, c'est une très bonne façon de faire. Il n'est pas hyper cher, je crois qu'il doit être à 40 €, quelque chose comme ça, mais vu la richesse du contenu et la qualité de l'édition, c'est un truc à avoir chez soi si le sujet vous intéresse. Et en parlant de budget, on va prendre un livre aussi pour les petits budgets qui s'appelle Des photographes sur la photographie de Henri Carroll. Henri Carroll, il a fait une série de livres pour apprendre la photographie que je trouve très très bien. Dedans, il y avait, ça s'appelle Le livre qu'il vous faut pour réussir vos photos. Je le trouvais hyper bien pédagogique et très bien fait. Je le possède pas parce que quand il est sorti, j'en avais déjà plus trop besoin, mais c'est hyper intéressant, enfin je conseille la série et l'auteur. Ce livre, c'est une petite bible de citations et de réflexions sur la photographie. Donc dedans, il y a plein de citations de photographes célèbres sur la photographie, sur leurs pratiques, sur plein de sujets, le matériel, l'exposition, l'édition, etc. Il y a aussi des photographes qui sont prêtés à des interviews. Moi, je trouve que c'est une mine d'or dès que j'ai besoin d'une citation pour illustrer un contenu du blog ou autre. Je vais le voir et je vais là-dedans et je trouve toujours des choses intéressantes. Et il y a des noms dedans assez célèbres comme Irving Penn, Man Ray ou Gary Winogrand. Donc il couvre un répertoire assez large de l'histoire de la photographie et vous pourrez apprendre plein de trucs en le lisant. Et bien sûr, sans aucune surprise, tous ces photographes ne parlent jamais de règles en photographie ou ne donnent jamais de conseils techniques. Qui est-ce que ça étonne encore? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi la partager autour de vous pour répandre la bonne parole sur les livres photos. Hashtag acheter des livres, pas du matos. De même, si vous avez des conseils de lecture à me donner ou des choses qui sont sorties récemment que vous trouvez intéressantes, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'achète une brouette de livres tous les mois à peu près, donc il y a de grandes chances que j'y jette un coup d'œil au bout d'un moment. Et en parlant de livres, je vous mets un lien dans la description vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il est gratuit et j'espère qu'il vous aidera beaucoup. Moi je vous dis à bientôt et lisez plein de trucs.